Écoutez, on n'a pas encore bien sûr l'analyse de l'accident, mais visiblement, pour qu'il soit sorti de piste en plein décollage, ça veut dire que probablement il a eu une panne, peut-être l'explosion d'un réacteur, une panne réacteur importante qui a fait que d'un seul coup l'avion a embarqué et que le pilote n'a pas pu contrôler l'avion. Peut-être qu'il était à une vitesse trop rapide juste avant le décollage, où là c'est très très difficile de contenir l'avion et l'avion est parti et puis, eh bien sûr, le train a dû être effacé. Derrière, dans la cabine, il y a eu des blessés, 11, dont 4 graves. Ça arrive Ça, sur un c'est avion. surprenant parce que c'est la première fois sur un incident avec les récents incidents avec les Boeing qu'il y a des blessés, 4 blessés graves. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal attachés? Tout dépend de la violence et de qu'est-ce qui s'est passé à bord. C'est effectivement, si vous sortez de piste et que vous allez percuter quelque chose, le choc peut être tellement important que vous pouvez vous heurter à un siège de devant, à la cloison de devant, être grièvement blessé. C'est ce qui s'est passé. Là, il s'agissait d'un 737-300. C'est un avion de l'ancienne génération, des avions qui n'avaient pas eu de problème particulier de construction, comme on l'a entendu avec le 737 MAX. Il ne faut surtout pas confondre les deux, hein. Donc ce modèle-là, a priori, est un modèle sûr? Oui, c'est un avion qui est fiable, qui vole depuis des années. Il y en a beaucoup qui ont volé en France, à Air France, dans plusieurs compagnies. Et c'est pas un avion qui a une réputation d'être particulièrement dangereux. Maintenant, vous savez, il y a toujours un petit problème technique qui peut arriver. Moi, je me rappelle un vol retour de l'île de la Réunion où un des 4 moteurs du 747 a décidé qu'il ne voulait plus marcher. Bon, ben on a fait avec, on a pu continuer jusqu'à Orly. Vous voyez, donc c'est indépendant. Sachez aussi que lorsqu'on achète un avion, on achète une cellule, des ailes, et ensuite on choisit quel type de moteur on veut. Donc séparons bien la construction de l'avion qui dépend, par exemple, de Boeing ou d'Airbus, de la fabrication des moteurs. C'est quelque chose de supplémentaire. Bon, là, visiblement, il y a eu un problème important au niveau d'un moteur.